Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour le résumé complet de l'étape 13 du Tour de France 2021 de cyclisme. Une étape qui relie aujourd'hui la ville de Limnes à la ville de Carcassonne. Donc on avait une étape de plaine de 219,9 km, donc assez longue. Un petit peu vallonné avec de très beaux paysages à voir notamment sur France Télévisions, c'était assez impressionnant. En tout cas une très belle étape où on a une échappée de 3 coureurs qui s'est détaché du peloton dans les premiers kilomètres de l'étape. On avait notamment le français Pierre Latour, on avait deux autres coureurs, un de la formation Israël, ça devait être Reto Hollenstein si je dis pas de bêtises, et Sean Bennett pour une autre formation, ça devait être Kubeka Assos. En tout cas, au niveau des cols et côtes, il y avait une seule côte de répertoriée, une côte de 4ème catégorie, où aucun coureur bien classé au classement du meilleur grimpeur a pris de points. Ensuite, ça a beaucoup accéléré à 50 km de l'arrivée. Ça a donné lieu à de la nervosité, des attaques nombreuses. La Quick-Step qui a toujours essayé de limiter les attaques pour gérer l'arrivée pour Cavendish au sprint massif. On a eu donc des chutes, une chute qui a causé de nombreux coureurs à terre, 30 coureurs, avec un abandon, celui-là de Roger Kluge et Nasser Boigny qui a chuté notamment, Simon Yates qui a abandonné aussi. Et ensuite on a eu des attaques, donc le peloton a rattrapé les hommes d'échappée, parce qu'ils s'entendaient pas de trop, ils s'attaquaient. Et puis au final ils ont été repris à 40 km de l'arrivée. On a eu l'attaque du français Quentin Paché pour la Vital Concept, qui a donc été élu le plus combatif du jour, mais il a été rattrapé par le peloton, vent de face en plus, ça n'a pas facilité la tâche. On a donc assisté à un sprint massif à Carcassonne, et c'est une fois de plus Mark Cavendish qui s'impose sans vraiment suspense. Il est maillot vert, il est le plus rapide des sprinteurs, quasiment au sprint il est invaincu sur ce Tour de France, donc voilà, et son poisson pilote Michael Morkov pour assommer le tout, finit deuxième. On a une domination en général forte de Pogacar, et une domination au sprint de Mark Cavendish. Donc un Tour de France pas très surprenant, c'est tout le temps les mêmes équipes qui gagnent. Voilà, il y a deux niveaux dans le peloton et c'est comme ça. Jasper Philipsen finit 3ème. Ivan Garcia Cortina fait un de ses meilleurs sprints en finissant 4ème. L'Espagnol Van Poppel 5ème pour Intermarché ou Anti-Gobert Battero, c'est pas mal. Alexandre Rambourou 6, premier français Christophe Laporte 7, André Greipel 8, Magnus Cort Nielsen 9 et Jasper Stuyven il fait 10. Donc au niveau du classement général, hein, rien n'a bougé. Le top 10 reste le même avec un français Guillaume Martin. Le maillot vert est encore plus assis sur les épaules de Mark Cavendish qui conforte son avance avec 279 points, sachant que Sagan en plus a abandonné. Je vois pas qui pourra aller choper le maillot vert, à part un abandon de Cavendish, je vois pas comment on pourrait voir un changement de maillot vert. Le maillot de grimpeur n'est pas joué, maillot blanc il est joué aussi, et voilà. Donc en tout cas n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite du Tour de France sur ma chaîne. J'espère qu'il sera plus passionnant dans la deuxième partie, peut-être notamment la fin de deuxième semaine et la troisième semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner et à nous rejoindre. Ciao.